Bien, bonjour les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour un déballage et une installation d'un produit mystique. Un produit qui n'a pas changé depuis des années que j'utilise des ordinateurs, c'est une imprimante. Alors oui, une imprimante c'est pas forcément utile et pourtant de temps en temps c'est très pratique. Et c'est un vrai problème. On trouve des imprimantes couleur, des imprimantes noir et blanc, des imprimantes à jet d'encre et des imprimantes laser. Traditionnellement, à la maison, on prend des jets d'encre couleur, mais les encres sèches, ça coûte les yeux de la tête, et surtout, dès qu'on a une cartouche vide, on se retrouve avec un bazar pas possible, il faut changer la plupart des cartouches, c'est l'horreur. Bon, ça coûte cher, c'est pas facile à utiliser, etc., c'est jamais convaincant. Finalement, cette année, je prends, enfin comme souvent d'ailleurs, j'ai pris une imprimante laser monochrome Ethernet, c'est-à-dire réseau. Laser parce que c'est plus pratique que jet d'encre et surtout ça ne sèche pas, autrement dit ça peut durer très longtemps. Monochrome parce que j'ai pas besoin de couleur et que les imprimantes laser couleur coûtent les yeux de la tête. Et réseau parce que ça me permet de la partager sur tous les ordinateurs ici. En réseau, donc en fait elle va être sur mon réseau et comme mon réseau filaire j'y accède aussi en Wi-Fi, je pourrai accéder partout. Voilà. Et on se lance dans le déballage et puis l'installation. Ah oui, dernier point, j'ai pris forcément une imprimante laser et je l'ai choisie parce qu'elle était compatible Linux et en particulier Fedora. Et donc j'ai trouvé une imprimante Browser et on va déballer ça tous ensemble. Bien, on va la sortir du carton. Donc j'ai pris une imprimante Browser. Pourquoi Browser? Parce que c'est une marque connue, ancienne, qui a priori a plutôt bonne réputation. Et puis je vous dis surtout, en vérité, j'ai trouvé des drivers pour Fedora. Comme j'utilise Fedora, je me dis que c'est pas mal. Alors en réalité, un unboxing d'imprimante finalement, l'avantage c'est que ça ne change pas. On en achète rarement des imprimantes, mais bon. Donc on trouve des modes d'emploi, donc des guides de déballage rapide. Donc voilà, ce sera pour tout à l'heure. On trouve ici un câble d'alimentation. Les imprimantes, ça a une alimentation interne. Donc celui-là, c'est juste un câble externe. Alors on trouve un truc qui ne change pas. Les imprimantes, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, il y a deux choses amusantes. D'abord, c'est des matériels mécaniques. Ça fait sans doute partie des derniers matériels de l'informatique encore mécaniques. Aujourd'hui, on achète des SSD, des RAM, etc. Il n'y a plus une pièce mécanique, sauf les imprimantes. Et puis, voilà une cartouche de toner. J'ajoute que j'ai pris cette imprimante aussi parce qu'elle est livrée avec une cartouche de toner qui a une capacité de 1200 pages, autrement dit de beaucoup. Et le paradoxe économique, c'est que, évidemment, ça coûte moins cher finalement d'acheter une imprimante neuve plutôt que de changer sa cartouche de toner. Alors, on met ça par terre, elle est bien protégée ici dans son petit truc. Et puis, on va tirer dessus tout simplement, voilà, et la sortir de son carton. Hop! Ici, dernière chose, voilà. Les imprimantes, c'est sans doute les derniers matériels livrés avec un truc qui s'appelle un compact disc, un CD-ROM. Le CD-ROM qui en fait aujourd'hui n'est plus lisible puisque j'ai même plus de lecteur. D'accord? Le CD-ROM au passage c'est un truc amusant parce que je l'ai vu apparaître et finalement je le vois mourir en une vie d'informatique et en moins de 30 ans. Voilà. Je me souviens très bien que quand j'étais jeune, on écrivait des livres sur la révolution CD-ROM. Révolution terminée, poubelle. Voilà. Bien, on continue notre déballage. Donc, qu'est-ce que j'ai dans la petite sacoche plastique, pochette plastique? Qu'est-ce que c'est que ça? Toujours un tas de papier. Alors, je le dirai tout à l'heure, un mode d'emploi, des guides de sécurité, des trucs assez inutiles. Bon, j'allais dire par principe, je les garde quand même. De toute façon, tout ça est parfaitement connu. Voilà. Alors, on enlève. Alors, j'avais un petit couteau tout à l'heure, il est dans ma poche. On va enlever cette protection, voilà, ici. Et on va sortir l'imprimante laser. Alors, voilà. Et on la sort comme ça. Et on la pose. Voilà. Allez, hop, on enlève tout ça. Alors,
Ben voilà le travail. C'est une imprimante, alors je peux vous la mettre à la verticale pour que vous voyez bien. C'est une imprimante qui fait petite trentaine de centimètres, trentaine de centimètres de côté sur une vingtaine de haut. Elle est plutôt compacte, plutôt intéressante. Et les imprimantes, comme je disais tout à l'heure, c'est mécanique. Donc en réalité d'être mécanique, eh ben, ça veut dire que c'est protégé par tout un tas de scotch et de trucs à collants. Alors je vais faire ça. Voilà, je vais les mettre de côté. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ben, je sais pas. Là, voilà. Ah oui, c'est pour que les pages arrivent mieux, soi-disant. Ici, ben, ça protège. Ah, là, ça rentre à l'intérieur. J'en ai un sur le devant, parce qu'évidemment, je vais vous le montrer comme ça. Le devant, ici, il y a un tiroir pour faire, par exemple, des enveloppes ou des papiers en tête. Et donc, on peut insérer les papiers un par un. Donc, il y a ça. Voilà, et si je l'ouvre ici, vous voyez, on peut intégrer du papier. Il y a évidemment ici, alors il doit être fixé quelque part, ça là, je vais le mettre à plat, c'est le tiroir, voilà, même pas, il n'est même pas fixé. C'est le tiroir à papier, donc c'est là qu'on va mettre les feuilles de papier. Voilà. Au passage, tiens, j'en profite pour vous dire que la différence entre une feuille et une page c'est le recto seul, et une feuille, c'est recto verso. Voilà. Donc on va régler ça sur A4, puisqu'évidemment cette imprimante elle peut imprimer plein de tailles. Donc ici ben, je vois j'ai un petit repère A4. Et pareil ici, je vais mettre A4. Alors est-ce que je le vois? A6, A5, B5, etc. Voilà. Et A4 est tout au fond, j'y suis. Voilà, alors au passage, vous verrez pourquoi je dis ça, parce qu'évidemment les formats de papier sont un peu différents. Typiquement, hein, les formats anglo-saxons, le type letter, sont un peu plus larges. Tiens, je vais vous le mettre. Et un peu plus carré. Vous voyez, ça, c'est le format letter américain, il est carré. Et nous, on va se régler sur A4, qui est plus rectangulaire. Voilà, ça, c'est fait. On remet ça dedans. Et ici, le plat de résistance, c'est ce petit morceau de plastique qui entre à l'intérieur. Donc, on ouvre ici. Et évidemment, on ouvre ici. Et puis, on retire ce morceau de plastique. Voilà, qui est là. Le morceau de plastique, je les mets à côté, hein, évidemment. Et puis on va ouvrir et on va voir que ben, à l'intérieur c'est vide. Et donc à l'intérieur on va mettre non pas l'alimentation électrique ici, mais on va ouvrir cette cartouche. Alors les cartouches de toner c'est toujours pareil. Hein. C'est salissant. Alors le toner, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la poudre. Le toner c'est de la poudre et puis le laser chauffe la poudre. Là on va l'ouvrir. Le laser donc chauffe la poudre et la dépose sur le papier. Donc l'imprimante, c'est vraiment de la mécanique, entre guillemets, au sens propre du terme. Et ici, ben, évidemment, il y a un petit protecteur. Donc on va retirer le protecteur. Donc il m'explique que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un truc... Ah oui, il faut faire un aller-retour. Bon, très bien. Et puis ici, ben voilà, on enlève la protection ici, comme ça. Tac, ça c'est fait. Bon, il y a un petit indicateur faire un aller-retour. Et ben je vais faire un aller-retour. Voilà. Et puis ben c'est parti. Et voilà. Alors, et normalement, voilà, ça rentre tout seul. Et c'est parti. Donc maintenant, ben, je vais l'installer. Et puis, je vais l'installer. Je vais regarder, tiens, j'ai pas vu à l'arrière. On va juste par vérifier à l'arrière. Bah si, voilà. Il y a un port USB dont je ne me servirai pas. Et puis ici, un port Ethernet, puisque je vais la brancher en réseau. Voilà les amis. Donc, on branche ça et on se retrouve pour l'installation logicielle. Donc, les amis, bah, la première étape consiste à sortir le tiroir à papier et à mettre un peu de papier dedans. On peut mettre 250 feuilles ici. Moi, j'en ai mis une poignée quoi, pour faire quelques tests. Alors voilà, comme tout le monde, j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai mis l'imprimante sur un bout d'étagère. Et puis, bah, évidemment, maintenant, c'est le moment, c'est l'instant. Il y a un bouton on et on appuie sur le bouton on. Alors, elle est Wi-Fi, cette imprimante, je ne l'utiliserai pas. Mais c'est pas très grave. Et ici, ben, on voit, voilà, merci d'attendre. Le temps qu'évidemment, ça passe en chauffe et ça initialise un peu l'affaire. Voilà, c'est prêt.
Donc, ici, il y a un menu. Donc, si je descends dans le menu, qu'est-ce qui va se passer? General Setup, Printer, Network. Ah, Print Report, ça c'est intéressant parce que comme ça, je vais récupérer l'adresse IP de mon imprimante. J'en ai besoin puisqu'elle est en réseau. Les settings, la config, la liste de fichiers, le WLAN Report, Printer Setting. Et bien, si j'appuie sur OK, normalement, press Go. Voilà la touche Go. Et c'est parti. Voilà, ça se met en route. Hein. Bon, tout le monde a vu tourner l'imprimante laser, mais je vais récupérer comme ça. Oula, en général, il y a une page. Là, il m'en fait 3. Bon, ben, on va se retrouver tout de suite. Vous allez voir que normalement ici, voilà, hop, j'ai récupéré la configuration de l'imprimante. Alors bon, vous noterez le numéro de série, je m'en fous. Parce que en fait, il faudrait encore que vous puissiez y accéder à cette imprimante, ce qui ne va pas être facile. Et donc, le temps de lire tout ça et je vous retrouve tout de suite.